Bonjour les amis, voilà, donc soyez les bienvenus dans cette troisième leçon. Et d'abord je tiens à remercier de nouveau les gens qui m'ont soutien et qui m'encouragent. Donc pour ne pas trop tarder, on va attaquer la troisième leçon. Ad-dars, رقم 3. La leçon numéro 3. Aujourd'hui, on va voir la lettre le kaf. حرف الكاف. حرف الكاف. K, l'équivalent de la lettre K. Mais en français, bien sûr, il existe trois sortes du son K. Il y a le K, hein, puis il y a le Q-lent, et puis il y a le C, c'est-à-dire devant A, O, U, et puis les consonnes. Donc en français c'est un peu trop compliqué, mais en arabe, le kaf c'est une seule lettre. D'accord? Bien. Donc pour faire un rappel de la lettre K qu'on a vue, j'ai dit que la lettre Ta, c'est comme le bas, c'est rien qu'une petite dent avec 3 points par-dessus. D'accord? Au milieu, bien sûr, il est attaché des deux côtés. C'est une dent au milieu comme ça. À la fin, lorsqu'il est mabsota, c'est-à-dire ouvert comme ça, lorsqu'il est attaché et à la fin du mot, c'est comme ça, ta marbota, c'est-à-dire le ta, c'est-à-dire bouclé. Et puis lorsqu'il est ouvert, il doit être détaché comme ça, détaché et bouclé comme ça, ou comme ça. Donc ça c'est concernant la lettre ta. D'accord? Et aujourd'hui on va voir la lettre kaf. Kaf, c'est pas trop compliqué, c'est comme le symbole d'un étincelle. On commence comme ça. Et puis comme ça. Ça, c'est harf le kaf au début d'un mot. Au milieu, c'est la même chose. Et puis à la fin, soit vous l'écrivez comme ça, soit comme ça. Et s'il est détaché, soit vous l'écrivez comme ça, soit vous l'écrivez comme ça. Un lam avec un hamza à l'intérieur, parce qu'on va voir la lettre lam et puis la lettre hamza aussi. Donc, c'est rien de compliqué, c'est comme ça. Harf le kaf, c'est comme ça. Hein? Voilà. D'accord? Très bien. Donc, on va voir 3 mots qui contiennent la lettre kaf. Disons, par exemple, on va voir le mot kitabun. Kitabun. Qui veut dire un livre. Kitabun. Harf le kaf. Et puis harf ta, comme on a vu. Et puis le son, c'est-à-dire a, la voyelle longue, ta. Et puis harf le bas, qu'on a vu aussi. On a dit qu'il doit être détaché comme ça. Kitabun. Donc là, je vais mettre comment dirais-je, les voyelles courtes. Ki, ta, j'ai pas besoin. Bun, double son, un, kitabun. Et puis, kubun, qui veut dire un verbe. Hein? Kubun. Ku, ka. Toujours au début du mot, il s'écrit comme ça. Et au milieu aussi, c'est toujours comme ça. Mais à la fin, vous avez le choix. Soit de l'écrire comme ça, soit comme ça. D'accord? Bien. Donc, kubun, avec la voyelle longue ou wow. Ok? Kubun. Kubun. Vous avez remarqué que lorsque le mot, c'est-à-dire est singulier, masculin, c'est-à-dire indéfini, il tient toujours un. Kubun, kitabun, kubun. Et puis maintenant, on va voir un mot qui contient 2 doubles K, double lettre K. Par exemple, katkutun, qui veut dire un poussin. Katkutun, K,
c'est très important de regarder comment je dessine. Ka, te, ku, le son ou, comme ça, kat, ku, tun. Là, kat, ku, tun. Je mets les voyelles. Ka, te. Vous voyez là, c'est nouveau pour vous. Lorsqu'il n'y a pas de son, ça s'appelle sukoun. Sukoun, en arabe, ça veut dire, comment dirais-je, pas de mouvement. C'est-à-dire, il est neutre, il est invariable. Katkoud, te, nul, zéro. Il n'y a pas, il n'a ni A, ni I, ni O. C'est te. Kat, kou, j'ai pas besoin de mettre dhamma parce qu'il y a le son, c'est-à-dire la voyelle longue ou. Et puis là, bien sûr, c'est un nom masculin indéfini, singulier. Donc je mets double son un. Donc je relis kitabun kubun kat kutun. Maintenant, on va passer aux lettres, aux petits voyelles. K. Je peux mettre celui-là pour changer. K. Et j'en ajoute un autre. Pas de souci. Donc, je mets celui-là. K. Ku. Ki. Que. Comme je mets le second. Que. C'est ni A, ni O, ni I. C'est-à-dire, c'est ni neutre là. Zéro. Il n'y a pas de son. Que. Celui-là, je mets un. Kun. Ka, ko, ki, que, kun. Là, avec les sons, comme d'habitude, les voyelles longues. Ka. J'espère que c'est clair, parce que je ne peux pas trop approcher la caméra, sinon il va me déranger. Ka. Ku. Ki. Avec le ya. Attends. Le ya du milieu. Comme ça. Et ki. Avec le ya maksora de la fin du mot. Ki. D'accord? Donc je relis tout ça. Kitabun kubun katkutun ka ku ki ke kun ka ku ki. D'accord? Maintenant, on va passer un petit exercice de lecture et d'écriture en même temps. D'accord? Donc je rapproche, s'il vous plaît. Pardonnez-moi pour ce dérangement. Bien. Maintenant, on va prendre par exemple le mot katkutun, ka, te, ku. Tun, kat, kutun, kataba, kataba. Là, vous voyez, c'est déjà un verbe, comment dire, un sujet, un verbe. Katkutun, le petit poussin, a écrit. A écrit, c'est le verbe écrire. Kataba, c'est-à-dire au passé. Kataba. Qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit Baby, c'est-à-dire ma porte. Il a écrit aussi Kitabi, c'est-à-dire mon livre. Baby, je n'ai pas besoin de mettre les petits, c'est-à-dire les voyelles courtes, parce qu'il y en a deux qui sont déjà longues. Kitabi, là je suis obligé. Là non. Kitabi. Et aussi, il a écrit Touti, ça veut dire mes fraises.
tutti. D'accord? Bien. On va reprendre. Katkutun. 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 Kataba. Kataba. Qu'est-ce qu'il a écrit de nouveau? Il a écrit Babuka. Babuka. Ok? C'est-à-dire ta porte à toi. Là, vous voyez, là, c'est pour désigner à toi le garçon. Si elle avait parlé, si elle avait écrit Kitabuki, là, il s'adresse à une fille. Mais là, il s'adresse à un garçon. Babuka, un mâle. C'est au masculin. Babuka. Et puis, qu'est-ce qu'il a écrit aussi? Il a écrit Kitabuka. 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 C'est-à-dire ton livre à toi, mon ami le garçon. D'accord? Donc, c'est tout ce qu'il a écrit. On ne va pas trop charger pour ne pas donner trop de travail aux apprentis. Donc là, je vais relire tout ce texte-là, ce petit texte. Comme je l'ai dit la dernière fois, à partir de 3 lettres qu'on a vues, c'est-à-dire la lettre Ba, la lettre Ta, la lettre Kaf, maintenant, vous voyez que là, ce sont tous des lettres que vous avez déjà vues et avec qui vous êtes familier. Donc là, on commence déjà, et puis vous pouvez jouer, c'est-à-dire prendre les 3 et essayer d'en faire 10 mots au hasard. Vous pouvez même écrire vos noms, ça ne sait jamais où. C'est-à-dire vos noms se composeraient de ces 3 lettres-là, plus les voyelles longues, etc., ou des voyelles courtes. Donc c'est déjà ça. Donc, et pour ceux qui veulent, par exemple, me contacter, pour me montrer ce qu'ils ont écrit, hein, il suffit de le photographier et de me l'adresser à mon numéro WhatsApp là, qui s'affiche là, s'il vous plaît. C'est le 00 212 6 71 70 61 06. Voilà, donc c'est tout ce qu'il vous faut pour savoir pour le moment. Je vous remercie de votre attention et puis à la prochaine. Hein. Merci, au revoir.